Donc moi le courrier je l'ai fait suivre à la direction qui vous a répondu hier. On n'a pas eu de réponse. Donc vous avez regardé vos mails? Oui. Bon alors la réponse là voilà. Donc vous êtes cordialement invité mardi prochain. Voilà. Ça, on nous l'a transféré. C'est pas ça qu'on demande. On veut une réponse précise à non, mais attendez. On veut pas une réponse en général, invitation à une réunion de communication ou... Moi, c'est la réponse que je vous fais. Maintenant, si vous voulez pas venir, vous venez pas. Mais moi, je n'ai pas à vous répondre. Si vous voulez pas nous répondre, on va dire aux médias, on va envoyer l'information pour dire que la société Vermilion refuse de répondre à ces questions. La réponse, on vous invite à une réunion d'information. Est-ce que pendant cette réunion d'information, vous engagez que toutes les questions... Non, mais moi, je ne m'engage pas pour ma direction. Parce que vous proposez de parler du puits de forage conventionnel de Chambord 26, d'un conventionnel. Donc bon, nous, on s'intéresse plutôt à la fracturation hydraulique. Non, mais attends, vous ignorez pas que cette affaire-là, elle serait au plus haut de sommet de l'État. Oui, on a passé la nuit à l'Assemblée. Bon, bah alors, comment dire, la commission tout à l'heure. allez demander à ces gens-là. Nous, on a dit... Non, en tant que citoyen, on a le droit de vous poser ces questions-là. Non, mais attendez, moi, je suis exploitant, d'accord. Moi, ici, c'est une installation classée Céveso 2. Ma première responsabilité, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc là, vous êtes entré sur un site privé. Hein. Donc, on est sur le parking. Oui, vous êtes sur parking privé. C'est le site privé qui reçoit du public. Oui. Non, c'est privé. Donc bon, alors on n'a pas franchi une barrière. Que vous sachiez quand même... On va pas polémiquer. Que vous êtes responsable de la sécurité, que vous sachiez quand même... Bon, nous, on demande à savoir, Vermilion a déclaré 17 fracturations hydrauliques, 15 plus 2, donc 15 conventionnels, apparemment on va être sur des sites conventionnels et 2 non conventionnels. Bon, on voudrait les connaître, à quel endroit, on veut savoir quelles sont les quantités d'eau qui sont utilisées aussi dans la... Venez mardi, voilà. Donc les quantités d'eau, les produits chimiques qui sont utilisés dans la fracturation non conventionnelle comme la conventionnelle. Non, mais puisque ça c'est pas dit. Je parle quelle langue là en ce moment? Voilà, mais moi aussi je parle en français. Et on va savoir surtout ce que devient l'eau. On va savoir ce que devient l'eau de traitement. Toutes ces questions-là. Donc le courrier, il faut le donner pour qu'il reprépare toutes les questions pour mardi. Avec les listes précises des produits chimiques, complètes, exhaustives, avec la liste de tous les sites avec les coordonnées géographiques exactes. Vous allez nous répondre à toutes ces questions-là. Vous êtes sûr que c'est légal de demander tout ça? Pourquoi est-ce que c'est pas légal? Oui, parce que ça doit figurer en principe dans le BEPH et dans les arrêtés préfectoraux. Seulement le système, la demande à la CADA, la demande de documents administratifs prend 2 ans. La demande de documents administratifs prend 2 ans auprès de la CADA. Ça existe, c'est des déclarations qui sont faites auprès du BRGM, le BEPH. Seulement c'est très très compliqué à trouver. Les recueils des actes administratifs préfectoraux sur le système qui est à trouver. Rien de demander à la CADA, ça prend 2 ans. Ça peut prendre facilement 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on demande, nous, on va avoir des questions notamment sur l'eau et ce qu'elle est devenue, l'eau de traitement. Parce qu'on sait qu'elle est extrêmement chargée. On vous invite mardi prochain. Mais on voudrait avoir un engagement. On demande un responsable pour avoir un engagement. Mais un engagement à des réponses à ces questions-là. C'est ça qu'on voudrait. Moi je serais certaine peut-être là, sans doute. Mais c'est ma direction qui vient. À toutes ces questions-là ou pas? C'est votre direction qui vient. Parce que nous, on n'ira pas à une réunion pour donner, pour qu'ensuite vous pourriez communiquer en disant que vous avez consulté les associations. C'est pas ça pour moi. Venez à la réunion, c'est à ce moment-là que vous pourrez évaluer. Pourquoi vous ne répondez pas par écrit? Pourquoi vous ne répondez pas par écrit à ces questions-là? C'est simple, question écrite, réponse écrite. Non, on voudrait des réponses publiques qui puissent être diffusées à toutes les personnes qui habitent à côté des sites. On aimerait les prévenir qu'ils habitent à côté. C'est pour avoir une réunion comme la dernière fois, juste en disant qu'il y a eu 2 fracturations en Seine-et-Marne et 17 en France, ça ne nous apporte pas des réponses. Non, alors là, bon, attendez. Comme je viens de vous dire, ça se traite au sommet de l'État. Là, vous venez voir un exploitant, un ouvrier du pétrole. Vous comprenez bien que moi, je n'ai pas les réponses à toutes ces questions. Hein, vous étiez à l'Assemblée hier, posez-leur les questions, ils vont répondre. À l'Assemblée, on n'a pas le droit de parler. Excusez-moi. On aimerait bien poser des questions. En plus, ils ne sont pas des experts. On aimerait savoir ce que vous faites ici, sur cette terre qui nous appartient à tous. Attendez voilà. voir. Cette eau qui est moi, à nous ça fait aussi. 23 ans que je suis ici, que je travaille sur ce site. 23 ans. Je suis content de voir qu'enfin on s'intéresse un peu à nous. Juste depuis 23 ans, vous ne descendiez pas aussi profond. Attendez. Il n'y avait pas de fracturation. Donc si, il y a de fracturation conventionnelle, mais justement, mais peu importe, ce qui a été fait, tout a été fait. Écoutez, il y a une réglementation. Alors, je vais vous dire un truc. Ici où on est, il y a une réglementation minière. Il y a une réglementation. Attendez que je parle. Il y a une réglementation des installations classées. C'est un site classé Céveso 2, d'accord? En plus de ça, bon, il y a la législation du travail qui concerne donc le bâtiment administratif qui est hors de l'installation, d'accord? Donc tout ce qu'on fait ici, c'est réglementé, c'est fait suivant les règles, d'accord? Ok?
D'accord, mais les règles sont pas transparentes et il se trouve que maintenant les citoyens demandent à savoir ce qu'est devenu cette eau et quels sont ces produits chimiques qui ont été injectés. Oui, c'est les règles autorisent d'empoisonner les gens, les règles doivent être changées. Je vous répète encore une fois, moi je suis un ouvrier du pétrole, on me donne moi j'ai des arrêtés préfectoraux que je me suis tenu de respecter. Là pour venir vous voir, j'ai respecté les réglementations de vitesse pour messieurs les gendarmes. Moi, c'est ce que je fais toute l'année. Je respecte la réglementation minière, les installations classées, la réglementation du travail, d'accord. Et nous, ce qu'on demande à la société Vermilion, et pas à vous personnellement, c'est que la société Vermilion respecte la vie des gens, respecte les populations, respecte l'environnement, respecte l'eau. Que vous êtes cordialement invité mardi, et venez mardi et vous évaluerez à ce moment-là. Est-ce que mardi, on nous répondra à toutes ces questions-là? Mais je vous répète une fois de plus que moi, je ne suis pas habilité à répondre à la place de ma direction. C'est ma direction qui vient mardi. Votre direction pour nous leur transmettre les questions au moins. Mais les questions, ils les ont. Ils l'ont eu ça. Donc on aura les réponses aux questions. Ouais, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Parce que son site de travail, c'est pas ici. Alors vous pouvez quand même le contacter et nous donner une réponse. Le contacter par téléphone et lui demander est-ce que c'est oui ou non, parce que si c'est non, est-ce qu'il va répondre à ces questions? Il ne répondra pas à la réunion publique. On sait très bien qu'elle ne répondra pas. Et pourquoi il ne répondra pas? On essaye d'avoir la liste des produits chimiques qui sont utilisés dans les fracturations, on ne l'obtient pas. Alors ces questions-là qui sont très précises, on peut s'attendre à ne pas avoir de réponse non plus. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'expérience. Non mais d'accord. L'expérience, vous savez. Mais là vous avancez un peu, là. Vous avancez beaucoup. Pensez-vous que mardi, en se rendant à votre réunion, nous pourrons avoir des réponses à nos questions? Oui, moi je le pense que oui. Alors mardi, on bloque tout si on n'a pas nos réponses. Écoutez, on sera présents. Ah ben vous bloquerez tout peut-être. Mais une fois de plus, je vous dis que vous êtes sur un site Céveso. Et on fera intervenir ces messieurs les gendarmes pour le débloquer. D'accord? Je vous remets quand même que puisque vous êtes responsable du site, la liste des questions. J'ai transmis à ma direction. D'accord, vous l'avez comme ça en import. Non seulement vous me l'avez envoyé, mais vous l'avez envoyé aussi à la barre directe. Oui, tout à fait. Ne vous inquiétez pas, on les a. Et donc vous ne pouvez pas contacter vos responsables pour qu'ils nous disent s'il y a ces questions-là précisément vont nous répondre. Non mais je vous dis que moi, vous venez mardi et vous aurez toutes les réponses à vos questions. D'accord, parce que là il est prévu de discuter des risques de la fracturation hydraulique en général et du forage du puits conventionnel Champotran 26. Parce qu'il y a eu des fracturations sur le puits de Champotran 26 ? Parce que nous on pose des questions uniquement sur la fracturation hydraulique, qu'elle soit conventionnelle ou non conventionnelle. Vous n'ignorez pas que c'est interdit. Pas encore. Pas encore, mais enfin bon. Bah non, puisque justement les pétroliers On est d'accord. Oui, mais jusque là. Justement, mais nous ce qui nous intéresse c'est de savoir quelle est la liste des produits et quelle est l'eau utilisée dans ces produits. Alors est-ce que Champotran 26 est concerné par la fracturation hydraulique, dit stimulation de puits, puisque nous on pose des questions là-dessus et qu'on a une réponse sur le forage du puits conventionnel Champotran 26. Alors est-ce que ça veut dire que Champotran 26 est un puits conventionnel qui a été stimulé par la fracturation hydraulique ou pas? Stimulé parce qu'il n'est pas encore foré. Le 26 n'est pas encore foré. Ah d'accord.